Suivez RDC, mais également à travers le monde. Merci sincèrement de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léo Jo Léo. Nous accueillons en exclusivité, lui c'est Samuel Kaini. Il est président de la société civile dans le secteur de Baper, donc à Mangouréjipa. Bonjour, vous présentez à nos téléspectateurs. Moi c'est Samuel Kakule Kani, président société civile, secteur de Bapéré. Oui, nous apprenons que le sang des Congolais ne cesse d'écouler de l'autre côté. Forfait des ADF, donc des terroristes ADF qui ont quitté donc les territoires de Beni jusque dans les territoires de Lubero. Comment vous analysez la situation actuelle dans votre région? En tout cas, la situation sécuritaire est tellement trop précaire parce que la paisible population, les salles des Congolais, est en train de couler du jour au jour. Et depuis les massacres, et dans le secteur du Bapéré, c'était les 12, et on venait d'enregistrer plus de 380 personnes tuées et sauvagement abattues par les présumés ADF Nalu, qui opèrent sans s'inquiéter et malgré la présence de nos forces armées et coalitions des forces armées loyalistes et les groupes armés appelés Ouazalendo. En tout cas, ces terroristes opèrent sans s'inquiéter. Et c'est ce qui laisse à ce que la population reste dans une confusion et se posant des questions si réellement est-ce que l'ennemi est en train d'être chassé ou bien l'ennemi est en train d'être refoulé pour égorger la paisible population. Parce que depuis que les opérations ont commencé, il n'y a jamais eu une offensive contre cet ennemi. Alors, on se dit réellement, est-ce que la force loyaliste engagée dans les fronts, accompagnée de groupes armés, des Ouazalènes, est-ce que réellement ils sont engagés pour éradiquer ce système ou bien ils sont en train d'accompagner l'ennemi? Parce que l'ennemi il ne peut pas quitter dans les mouvements de territoire. Donc, vers Massala, entrer dans les mouvements de Bapakombe, faire une partie de Bassoua, et encore se retrouver dans les mouvements de Barège, aujourd'hui dans les mouvements de Batik, en train de tirer la paisible population, sans aucune offensive. C'est ce qui inquiète et plus d'une personne et les habitants du secteur de Bapéré et une partie du mouvement de Mandji. Alors, pour aujourd'hui, dimanche, nous apprenons que ces mêmes terroristes ont engorgé la population. Est-ce que c'est vrai? Et comment le bilan? Oui, l'information est confirmée parce que les terroristes venaient d'aller, ils ont attaqué les villages les chefs-lieux du mouvement de Batik. Là, nous sommes à Bandou, depuis hier vers 17h. Les terrors, ils venaient de brûler comme villa provisoire. Il y a des machines qui entretenaient la route Mangouréjipa à Bandou. Et ces complexes sont détruits, sont vraiment incendiés. Il y a des maisons qui sont dévalisées. Et selon les sources sur place, il y a des boutiques. On a importé de bien de grandes valeurs. Et ce matin, on venait de découvrir qu'on a égorgé. Il y a des personnes égorgées. Et jusqu'à aller mener par les jeunes. Et dans les groupements de Kiki à Bandou, malgré la présence, bien sûr, des forces des NDC qui ont leur état-major à Bandou, dans les régiments, jusque-là, aucune offensive qu'ils ont diligentée. On a égorgé la paisible population. Et pourtant, dans un état-major, on ne devrait pas assister à des meurtres pareils, à des incursions pareilles. Parce qu'on supposait qu'il y a comme il y a au moins une force, mais on est parvenu à enregistrer des bilans. Alors, c'est ce qui éclaire la paisible population. Comment, dans un état-major, plus de 6 groupes armés, ils sont en train d'accompagner l'armée, automatiquement, ils sont en train seulement d'aller derrière l'ennemi. L'ennemi est en train d'égorger la paisible population sans aucune réaction de leur part. Alors, là, c'est vraiment une inquiétude
Et en tout cas, les gouvernements devraient voir comment les secteurs de Bapère, c'est pas à dire, c'est là qu'ils viendront toujours se cantonner parce que quand il y a une faiblesse, les gouvernements doivent voir comment changer. Et la position ou bien les militaires qui sont engagés dans les combats. Parce que nous ne voyons pas vraiment leur engagement, parce qu'on ne peut pas tuer plus de 380 personnes depuis les massacres ont commencé, sans aucune facile. Donc là, en tout cas, je sais bien qu'il y a un grand problème au niveau du commandement de l'armée coalition et groupe armé Wazalendo et leurs leaders. Alors, donc pour ce dimanche, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de morts, c'est sauf des maisons et des véhicules incendiés. Bon, jusque-là, les dimanches, là, parce que les passages, l'incursion effectuée, il a été signé la nuit de ce samedi, et c'est ce dimanche qu'au final, la présence de ces égorgeurs, toujours dans les pourtours aux environs de Bandulu. Et l'engagement peut-être de la population pour découvrir tous ceux-là qui sont en train d'être massacrés, c'est vraiment un engagement de la population. Et pour dire donc c'est dimanche, et parce qu'on nous signale qu'il y a un village qu'on appelle le CIG, c'est dimanche, les égorgeurs venaient d'attraper la population là-bas, et leur sort, vous savez, quand il y a l'égorgeur qui passe dans un village, le sort de cette population, c'est d'être égorgé. Et donc, en tout cas, le bilan sera lourd après des fouilles qui sont en train d'être menés par la paisible population, sans être accompagnés par même les soi-disant Wazalendo, qui sont venus seulement et s'enrichir, entrer dans les sites miniers au lieu de protéger la paisible population. Imposer aussi des jetons à cette paisible population qui ne sont même pas en mesure de protéger. Alors, vous personnellement, comment vous analysez la multiplicité donc des groupes armés dans cette région des secteurs de Bapère, alors que l'ennemi est en train toujours de tuer la population? Non, le résultat est chaotique. Le résultat est chaotique par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Les gouvernements devraient voir comment délocaliser ces groupes armés, échanger les commandements des FARDC. Parce qu'on ne peut pas rester avec il y a une multiplicité de groupes armés et avec un commandement qui n'est pas à la hauteur de gérer la paisible population. Donc, nous voulons dire au gouvernement de voir et à la coordination de Wazalendo de voir comment changer en tout cas les commandements et au groupe, des groupes armés, voire même les délocaliser. Parce que ce n'est pas à dire qu'ils resteront toujours éternellement dans les secteurs de Bapère. On doit quand même aussi les amener ailleurs et voir comment, et au niveau du commandement des FARDC, changer les commandements. Parce que s'il n'y a pas une mauvaise, il y a seulement des mauvais dirigeants. Et pour dire qu'il y a un grand problème au niveau du commandement. En tout cas, nous appelons aussi la population à être vigilante parce que nous sommes en danger. C'est cette population qui est en train d'être massacrée tous les jours. Et en tout cas, et vous allez voir et comprendre que le secteur de Bapère héberge plus de la population dans les carrés miniers, dans les sites miniers. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réseau, on utilise des Wi-Fi. Et quand ils arrivent là-bas, en tout cas, la population va enregistrer un bon nombre de personnes qui seront tuées parce qu'il n'y a pas une force offensive qui est en train d'être menée contre ces terroristes. Et la présence, bien sûr, peut-être de l'IPDF pourra aider cette possible population. Mais eux aussi doivent vraiment fournir des efforts étant donné que c'est une armée plus exploitée avec des appareils qui sont plus sophistiqués. Automatiquement, ils doivent aussi voir comment mener des opérations pour mettre fin à cette situation qui est en train de plonger la paisible population dans des espoirs. Il faut qu'ils amènent l'espoir au gouvernement aussi de voir comment appuyer pour que la population reste dans des situations qui sont normales. En tout cas, Samuel Kaeni, avez-vous un dernier mot donc aux téléspectateurs et aux Congolais qui vous suivent donc de partout dans le monde? En tout cas, notre dernier mot,
c'est que le gouvernement doit voir comment changer les commandements des forces loyalistes et voir aussi délocaliser les groupes armés qui sont chez nous, parce que nous ne voyons pas leur implication dans la traque de ces groupes. Et tous ceux-là qui sont en train de nous écouter doivent nous emboîter les pas et pour que la lutte, parce que si la population toute entière de la RDC ne se ligue pas, mutualise leurs forces, automatiquement nous serons massacrés tous. Nous devons voir de très loin pour mettre fin à cette barbarie qui risque de plonger donc, la RDC et toute la partie est dans une situation qui sera difficile à digérer. Donc, c'est le temps de se libérer et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. En tout cas, Samuel Kaini, nous vous disons merci. Moi-même, je vous remercie. Nous sommes à la fin de notre entretien avec Samuel Kaini, qui est le président de la société civile de Mangouré-Jipa dans le secteur de Bapère, donc à territoire de Lubero, à l'est de la RDC. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, donc de partout dans le monde. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele à la présentation. Au revoir.